Tidiane Thiam, vous dites que par principe, vous condamnez les coups d'État. Vous avez dénoncé et condamné celui de 1999 qui a renversé le président Henri Konan Bédié, dont vous étiez l'un des ministres. Aujourd'hui, dans la sous-région ouest-africaine, c'est une zone qui est en proie, évidemment, à plusieurs putschs. Vous n'ignorez pas cette réalité. Hier, la Guinée, le Mali, le Burkina. Aujourd'hui, la question d'actualité principale, c'est le Niger, un pays qui a connu une élection présidentielle il y a 2 ans. 2 ans après, les militaires ont décidé de monter au créneau pour prendre le pouvoir. Le président Mohamed Bazoum n'est plus en fonction, en tout cas, depuis quelques semaines. La communauté internationale et la CEDEAO parlent de tentative de putsch parce qu'ils n'admettent pas pour l'instant. Quelle lecture faites-vous justement sur cette contagion, j'ai envie de dire, de coup d'État dans notre région ouest-africaine? C'est une situation très complexe et difficile. Plutôt que de commenter une situation individuelle, je vais essayer de prendre un peu de recul. Au fond, ce qui compte, c'est vraiment que les conditions de vie des populations s'améliorent. Et que si on ne peut pas faire cela, à ce moment-là, il y a des risques de coup d'État et de violence. Oui. Moi, j'avais fait un rapport sur les perspectives démographiques de la Côte d'Ivoire en 98, où un des scénarios centraux, c'était un coup d'État. En 88, vous dites? 98. 98. Parce que c'était prévisible. Il y avait des difficultés, en particulier au niveau de l'éducation. Le fait qu'il y avait une croissance démographique très importante, que les premiers programmes d'ajustement structurel imposés par le FMI en 80, en Côte d'Ivoire était un des premiers pays d'Afrique subsaharienne sous ajustement structurel, ont conduit à fermeture des internats, l'interdiction de la construction de lycées par l'État et un abaissement drastique des dépenses d'éducation de l'État. Or, c'était l'État qui finançait l'essentiel des dépenses. On était arrivé à une situation en 98 où au CM2, seulement 10% des gosses pouvaient continuer leurs études. Donc si vous mettez à la rue 90% des enfants, vous avez un problème. Bon. Donc ces problèmes de démographie et d'opportunité vous rattrapent d'une manière ou d'une autre. Et le soldat qui m'avait arrêté au coup d'État était tellement jeune que je lui ai dit « Tu as quel âge ?» Il m'a dit « 17 ans, monsieur le ministre. » Donc, tout ça est lié. À la fin, ce qui compte, c'est d'assurer le progrès des populations. Bon, et la Côte d'Ivoire a quand même une longue histoire de progrès économique. Et je veux dire ici, parce que je sois clair, moi j'ai des amis partout. Il faut que chaque génération ajoute à celle qui la précède. Donc moi je pense que sous le président Bédié, il y a eu beaucoup de bonnes choses faites. Sous le président Ouattara, il y a aussi beaucoup de bonnes choses faites. Et il faut que ceux qui viennent à chaque fois construisent, amplifient ce qui est bien, plutôt que d'être dans une logique négative et de destruction. Et ça aussi, c'est important, que les relations politiques soient apaisées, parce que si on est dans une logique vraiment on peut être adversaire sans être confrontation, adversaire sans être ennemi, c'est 2 mots vraiment qui ont un sens très différents. 2 mots qui ont leur sens. Oui, à ce moment-là, on peut avancer. Adversaire, la cohabitation impossible, on peut regarder dans la même direction. Absolument, on se réunit, voilà, c'est la guerre, on se tire dessus. La ligne rouge. Exactement. Donc, vraiment, je pense que la maturité et le développement viennent si on peut faire des progrès continus, sans à-coups, sans recul. Et donc, effectivement, ces coups d'État, quelles que soient les bonnes intentions de leurs perpétrateurs, finalement, déstabilisent les choses, parce que la communauté internationale porte un regard très négatif là-dessus. Et il y a même un risque supplémentaire qui est que se développe de plus en plus la perception que c'est l'Afrique francophone qui a un problème. Parce que le dernier coup d'État en Afrique subsaharienne anglophone date de 93 au Nigeria. Ça fait 30 ans. Bon. Quand on entend des coups d'État, c'est toujours Guinée, Mali. Et donc, quand les investisseurs internationaux regardent ça, ils disent « mais il y a un problème en Afrique francophone ». Donc c'est important de gérer ces situations de façon aussi non conflictuelle que possible. Et puis, vraiment d'arriver à une espèce de maturité qui fait qu'on peut avoir une démocratie apaisée.